bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo revue de palettes que j'avais très hâte de tourner. Et quand je dis très hâte, ça veut dire que j'ai attendu très longtemps pour obtenir cette palette. Sans plus attendre, pas de suspense. Il s'agit de la dernière palette de Pat McGrath. J'ai nommé la Mothership Mega Celestial Divinity. Rien que ça. On ne peut pas faire plus court comme nom de palette. Alors bien évidemment, vous l'avez vu passer certainement sur les réseaux sociaux, ça a fait le buzz, etc. Une méga palette de chez Pat McGrath. On s'était dit, oulala, ça va frôler les 300 € ce truc-là et tout. Eh bien non, Madame Pat McGrath nous a fait l'honneur de nous faire une palette relativement abordable. Je dis bien relativement parce que elle est moins chère que ces grandes palettes de Diffar, mais on va voir un petit peu tout ça plus en détail. Avant toute chose, si vous aimez la beauté, le make-up, les cosmétiques et le fun, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'informations, à cliquer sur les petits pouces en l'air, on aime toujours, et éventuellement à cocher la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo. Alors je vous disais, cette palette, dès que je l'ai vue, je dis c'est pour moi ça, comment dire, il y a encore pas longtemps je disais ouais les fards mat de Pat McGrath on s'en fout, moi je veux les fards à effet, etc. Et alors là, je pense qu'elle m'a entendu, que mes vibrations sont parties directement dans son labo. Elle nous a fait une palette de quasiment que des fards spéciaux, entre guillemets, duochrome, métallique, scintillant, pailleté, etc. Alors, je vous montre la palette quand même. Donc, elle se présente comme ceci à l'extérieur. Elle est assez fine, assez longue, mais assez fine. Et donc, c'est pas du tout le même packaging que ces palettes Diffar. Mais à la limite, moi je dis pourquoi pas. Je préfère d'ailleurs ce format-là, qui est beaucoup plus pratique à ranger. Quand on a plus de 700 palettes, autant avoir quelque chose de slim. Ça s'ouvre comme ça avec un miroir. Vous avez des petits élastiques qui retiennent en fait le packaging pour qu'elle reste en place. Et vous avez donc 18 fards, tous aussi beaux les uns que les autres. Alors apparemment, les 6 fards extérieurs, donc ceux-là et ceux-là, ce sont des fards qui apparemment faisaient partie de la collection Star Wars. Et les 6 fards du milieu sont des nouvelles teintes. Donc voilà, on est toujours content. Personnellement, je n'ai aucune palette, enfin, mis à part les toutes petites palettes là de Pat McGrath et puis un des quads là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en seconde main. Mais je n'ai pas les palettes de Diffar. Je vous avais dit justement que ça m'intéresse. Enfin, au prix que ça coûte, ça m'intéresse pas parce qu'en général, il y a beaucoup de fards mat et que les fards mat, même s'ils sont d'une extrêmement bonne qualité, ça n'est pas ce qui m'intéresse principalement dans une palette à ce prix-là. Donc là, on est d'accord qu'il y a de quoi faire. Il n'y a que très peu de mat. En fait, il n'y en a que 3 caractéristiques de cette palette. Donc, je vous ai dit 18 fards qui font chacun 1,10 g. Donc, c'est très correct. En tout cas, enfin, quand on la voit comme ça, on se dit, oh là là, elle a réchigné sur les fards. Je pense d'ailleurs que c'est la taille que toutes les palettes devraient avoir. Au-delà d'un gramme, 1,50 g, allez, éventuellement, je veux dire, ça sert à rien. Pour moi, en tout cas, ça ne sert à rien puisque, mis à part si vous n'avez qu'une palette, et encore, si vous n'avez qu'une palette, celle-ci va peut-être être un peu juste, mais voilà. En gros, 1,10 g, pour moi, c'est parfait. Elle est vendue uniquement sur le site Pat McGrath officiel, apparemment, je crois, en tout cas à ce jour. Elle est vendue 81 €, donc... 10 fards 125 €, 18 fards 81 €. Hein, ok, jusque là on est tous d'accord. L'avantage aussi c'est que vous avez la possibilité, moi au moment où j'ai fait ma commande, j'ai trouvé un petit code moins 10%, c'est déjà ça. Les prix sont toutes taxes comprises.
Vous avez une gratuité des frais de port, alors au-delà de combien, en tout cas pour la palette, c'est gratuit. Pas de douane, puisque tout est inclus, voilà, les petites informations pratiques. Alors, quand on regarde cette palette, qu'est-ce que nous promet Patou? Elle nous promet des textures douces et crémeuses. Ouais, on va voir ça. Une extrême, alors j'ai pas trouvé le mot en français, blendability, donc une extrême facilité à s'estomper, on va dire ça. Un estampage extrême, voilà, estampage, merci beaucoup. Une longue tenue sans creaser en fait, sans migrer. Nous avons aussi un fini multidimensionnel brillant et lumineux. On va voir ça. Et une intensité sur les mats et veloutée, enfin une intensité des mats intenses et veloutées. Voilà, merci, merci la traduction anglaise. Alors, je vous disais, c'est une palette qui m'a tout de suite attirée. Quand je dis que j'ai patienté, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais apparemment, elle n'est pas très connue pour faire des envois rapides, la Patou. Donc, je pense qu'elle devrait prendre de la graine sur d'autres marques et d'autres sites, parce que là, 3 semaines pour avoir la palette. Alors que c'était pas notifié précommande, ou voilà, il n'y avait pas de notification comme quoi les envois se feraient à telle date. Donc, je trouve quand même que pour une marque haut de gamme comme ça, pro haut de gamme, etc. Enfin tout ce qu'on peut dire. Je trouve ça quand même limite. Ça commençait mal. J'ai même limite pendant tout ce temps d'attente, j'ai même limite, je me suis dit, peu importe ce qu'elle sort, je rachèterai plus sur le site. Non mais comme quoi, à force de nous faire patienter sans nous prévenir de quoi que ce soit, sans nous mettre au courant, enfin, je sais pas si c'est prévu, tu le mets dès le départ, tu dis voilà, vous commandez et puis les envois seront à partir de telle date. Si c'est pas prévu et qu'il y a un problème, t'envoies un petit mail aux gens qui ont commandé, je sais pas, au bout d'une semaine, 10 jours, pour dire attention, il y a eu un retard sur le traitement, machin, enfin je sais pas, t'es commercial ou t'es pas commercial? Bah apparemment Patou elle est pas commerciale. Et elle n'est pas entourée de très bons commerciaux non plus. Hein. Bref, j'ai patienté et je l'ai reçue. Et alors, quand je l'ai ouverte, toutes mes mauvaises pensées se sont envolées. Alors, bien évidemment, dès que je l'ai eu, je vous ai posté des petits swatchs sur mon Instagram. On va revenir bien en détail sur les couleurs, les textures, comment ça se travaille. Je vous ai fait un premier look. Assez soft. Le premier look, voilà, j'ai voulu y aller tout doucement. J'avais fait mes swatchs, j'ai vu comment étaient un petit peu les fards et je me suis dit, on va commencer par un petit look léger. Alors léger, je m'entends, encore une fois, je mets des guillemets, parce que j'ai principalement vu des revues en anglais sur cette palette, enfin j'en ai pas vu non plus 15 000, hein, mais j'en ai vu quelques-unes qui disaient que c'était une palette pour les occasions, pour des looks dramatiques, que voilà, c'était pas une palette de tous les jours, etc. Alors certes, c'est pas la palette à laquelle on pense en premier pour un look de tous les jours, mais comme vous pouvez le constater dans mon petit look, mon premier petit look sympathique, c'est pas hyper chargé, c'est pas... Et on le verra plus en détail également au moment de la description des fards, mais certains fards en plus sont, enfin certains, la plupart même, sont constructibles, c'est-à-dire que il y en a certains qui peuvent être déposés comme ça en légèreté, limite ils ont une petite, un petit effet transparent si on les pose en voile tout doucement, ou ça dépend aussi quel pinceau on utilise, ou si on y va au doigt, ou si on en met plusieurs couches, etc. Mais du coup, je trouve que c'est pas impossible non plus de se faire un petit look de journée avec ça, sans être fardé énormément. Je me suis amusée bien évidemment à faire des catégories, et on va bien découvrir ça ensemble. Je vous ai fait ce petit look en tuto. On va le passer en accéléré juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment se travaillent les fards, comment ils se comportent. Et puis pour finir, je vous donnerai ma conclusion. Mais bon, vous imaginez un petit peu? Ok.
On va commencer avec les swatchs. Alors je vous ai dit, dans la palette, pas beaucoup de mat, il y en a 3. 3 teintes alors qui sont très très belles, assez basiques. Alors ça manque peut-être... Alors ça manque, clair, hein. Non. J'ai pas envie de dire que ça manque de fard clair, parce que au final... Enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, moi je veux pas mettre le prix dans des fards que j'ai dans 50 000 palettes. Donc à la limite, qu'il n'y ait pas un petit beige dans la palette Pat McGrath à 81 €, ça ne me dérange pas. Vous voyez, je préfère avoir des belles couleurs qui changent un petit peu. Là, on n'est pas sur des couleurs qui n'existent pas ailleurs, hein, on est d'accord. Mais ce sont des couleurs, en tout cas, qui vont bien se marier avec les différentes teintes des autres fards plus lumineux, scintillants, pailletés, etc. Alors, nous avons d'abord Major Mahogany. Donc là, c'est un brun acajou chaud mat. On a Venomous Void, qui est un magenta moyen mat. Et on a enfin Venusian Orchid, qui est un rose moyen mat. Ils fonctionnent tous à merveille. Ce sont de très beaux fards. Alors la texture au toucher est un petit peu sèche. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça fait pas de chute. En tout cas, pas vraiment. Que ça se prélève aussi bien au pinceau plat, au pinceau fluffy. Enfin voilà, vous avez la possibilité de travailler avec n'importe quel outil, vous n'aurez aucun souci. Pas de... alors effectivement, ça s'estompe à merveille, ça s'étire aussi très très bien, même si c'est pas la même texture que les fards Natasha Denona, j'ai retrouvé un petit peu ce côté extensible de la couleur, bien évidemment constructible, et ça s'estompe super bien, ça se fond super bien, il n'y a pas, y a aucun souci avec aucune des teintes d'ailleurs. Les 3 teintes sont très très jolies et très faciles à travailler. On va avoir ensuite ce que moi j'appelle des métalliques mais pailletés en fait. Donc on va avoir une base un petit peu crémeuse, mais comme c'est chargé beaucoup en paillettes, il y a un aspect un petit peu granuleux sur le fard. Il faut faire attention avec ces fards là. Soit vous les utilisez au doigt, ça fonctionne très bien, en bout mousse. Pinceau plat aussi. Alors, vous pouvez les utiliser, je l'ai fait, hein, vous pouvez les utiliser avec un pinceau estompeur, mais pas trop fluffy, en fait, les pinceaux estompeurs un petit peu denses. Par contre, attention, ça peut faire des chutes au niveau des paillettes. Ça, c'est bon. Mais au doigt, au pinceau mousse, au pinceau plat, j'ai pas remarqué qu'il y avait extrêmement de paillettes. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas des grosses chutes. Et alors, en termes de rendu, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Il y a une très très belle intensité. Encore une fois, ça se travaille super bien. Et on va regarder ensemble donc ces fameuses couleurs. On a tout d'abord Saturnalia, qui est un chromatique pourpre avec un flash de rose. On a ensuite Bronze Nebula, qui est un bronze doré métallique, bien évidemment. Lunar Champagne, ensuite, c'est un champagne chaud scintillant. On a ensuite Violet Void, qui est un violet profond avec une paillette rose, une paillette rosée. On a ensuite Megabyte, qui est un vert kaki scintillant. Et pour finir, Smoked Amethyst, qui est un aubergine légèrement noirci, bruni, avec des paillettes roses. Alors là, en termes de choix de couleurs, on a des couleurs qui sont assez classiques, du bronze, du doré, du champagne, etc. On note quand même l'effort fait sur le violet et le bleu nuit un petit peu avec des paillettes roses. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est pas forcément des couleurs qu'on retrouve beaucoup. J'aime beaucoup le Smoked Amethyst, le plus foncé. Alors je n'ai pas encore fait de look avec, mais la couleur est très très belle. Et l'avantage en fait, c'est que le fard est quand même très pigmenté. Et on voit que c'est intensifiable en fait. On peut avoir un voile légèrement aubergine avec les petites paillettes roses qui ressortent bien. Mais si on charge, on voit bien que l'intensité est genre, je pense qu'avec ce fard là, on peut faire un joli smoky profond, pailleté, sans problème. La troisième catégorie, j'ai eu un petit doute en fait sur un des fards et effectivement après avoir regardé la description sur le site officiel, le dernier phare que moi j'avais mis dans ce que j'appelle les métalles, les métalliques, les fards vraiment chromés, le dernier en fait il est duochrome.
dans la description, j'ai vu qu'il était duochrome, mais je l'ai quand même mis dans celui-ci parce que j'avais un petit doute. C'est pas le duochrome le plus flagrant, mais ça reste quand même un duochrome. Donc là pour le coup, au niveau de la texture, ce sont des fards fondants. On n'a pas du tout cet aspect granuleux sous le doigt et c'est beaucoup plus, on voit que c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus soyeux. Mais c'est tout aussi intense et pigmenté. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça se travaille également à merveille. Et donc, on va avoir dans ces fards légèrement crémeux, Gold Standard, qui est un pur gold, enfin un or 24 carats super lumineux. On a Odyssée, qui est un taupe, lilas, paillettes rosées. On a ensuite Fuchsia Choc, qui est un violet fuchsia scintillant. On a la couleur bronze, qui est un bronze métal brillant tout classique. Et donc là, sur la photo, vous avez le fard Corruption, qui est un duochrome bronze ardent. Alors clairement, dans cette ligne-là, moi, mon fard préféré, c'est Fuchsia Choc. C'est celui que j'ai utilisé, en fait, sur le plus gros de ma paupière mobile aujourd'hui. Et alors, il est d'une intensité magnifique. Et donc, on va passer à ce qui est le plus intéressant à mon avis. Ce sont les fameux fards duochrome. Et donc là, on en a 5. Donc, vous avez vu Corruption dans les swatchs précédents. On a ensuite Electron, qui est un duochrome bronze rose flash bleu. Alors moi je l'avais notifié comme brun terracotta avec des reflets rose violet. Ensuite nous avons Cosmic qui est un duochrome diamant rose éclatant et moi j'avais dit rose doré orange. C'est pas évident en fait de décrire un duochrome parce que on voit pas tous la même chose. Moi je vois, c'est pour ça que j'ai fait mes descriptions avant d'aller voir les descriptions officielles parce que je voulais me rendre compte en fait de comment je vois les choses et comment c'est décrit en réalité. Ensuite on a Dragonfly qui est un duochrome assez classique en fait qu'on voit régulièrement. C'est un duochrome doré chaud métallique avec, avec un shift, un flash de bleu vert. Donc moi j'avais tout simplement dit un brun vert, brun avec un shift de vert. Et enfin Galactic Gold qui là est un duochrome platine avec flash chartreuse dorée. Alors je vous avoue que ce dernier m'a donné du fil à retordre parce que il est assez spécial. Alors, il ne ressort absolument pas en photo et en vidéo, ce phare-là, mais il a vraiment un duochrome particulier. Moi, pour vous dire, donc, rappelez-vous, la description officielle, duochrome platine plus flash chartreuse dorée. Et moi, j'ai cherché avant de trouver vraiment... j'ai mis un or argenté lime. Enfin, un or léger avec un reflet argenté lime parce qu'effectivement c'est une teinte entre l'or et l'argenté et il y a un petit shift de vert mais tout léger et effectivement c'est le chartreuse, c'est ce qu'ils appellent le chartreuse doré, mais pour moi chartreuse c'est beaucoup plus intense en fait, donc bon, bref, là on chipote sur la description des fards. Ces fards sont magnifiques, c'est ceux-là que je vous disais qui sont vraiment intensifiables parce que quand vous faites un swatch, vous trempouillez votre doigt et que vous faites un swatch comme ça, vous avez une espèce de base, alors, pas transparente, hein, mais très pâle, et vous avez les duochromes les reflets duochrome qui ressortent. Vous avez la possibilité d'appliquer ces fards comme ça en topper, c'est tout à fait possible. Mais alors, si vous chargez, si vous en mettez 1 ou 2 couches, voire 3 couches, vous avez une intensité dans le fard et donc du coup, ils peuvent se porter tout seuls et c'est magnifique. Donc bien évidemment, je suis contente. Alors 5 duochromes sur 18. Bon, on est bon dans le sens où voilà, les autres fards sont aussi très jolis, très faciles à utiliser et que ça se marie bien. Mais je suis vraiment contente des duochromes. Je les trouve vraiment particuliers et un peu exceptionnels. Je vous laisse avec le tuto. Ça va pas prendre longtemps, vraiment juste pour que vous voyez un petit peu comment ça se travaille, comment ça s'applique et tout. Et on se retrouve juste après pour la conclusion.
Conclusion sur cette palette, ne l'achetez pas, elle est moche, c'est pas bien, ça se travaille mal, ça coûte trop cher. Ben non, forcément. Bien évidemment que je vous recommande cette palette. Moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur, malgré pas mal de choses en fait. Ça reste cher, mais en même temps, là, je trouve que ça les vaut. Autant je trouve que 125 € pour les palettes d'Ifar, même si le packaging est superbe et tout, je trouve pas que ça les vaut. Là, je trouve que ça les vaut. Surtout après avoir testé la qualité. Je suis un petit peu énervée de trouver autant d'attrait à cette palette, parce que ça veut dire que je vais regarder un petit peu plus souvent les produits Pat McGrath, bien que voilà, franchement je pense sincèrement que le prix reste un frein. Parce que autant les palettes Natasha Denona, on peut les avoir avec les moins 25% et tout. Là, c'est pas le cas, sauf quand on est gold et qu'on a le droit aux journées gold de temps en temps, machin. Donc, c'est un achat beaucoup plus réfléchi, on est d'accord. Après, en termes d'utilisation, personnellement, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, parce que c'est vraiment pas des fards difficiles à travailler. La seule chose, effectivement, c'est qu'au niveau des mats, je vous disais tout à l'heure, il n'y a que des couleurs plus ou moins foncées, que faut pas trop se louper quand vous utilisez une couleur foncée, mais je veux dire ça, c'est avec n'importe quelle palette, c'est-à-dire que, attention, les fards très pigmentés comme ça, très intenses, alors, il va y avoir la possibilité de construire une couleur, c'est-à-dire que l'aubergine, par exemple, si vous l'estompez beaucoup, ça va être beaucoup plus vieux, enfin, ça va tourner vers le vieux rose, etc. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez poser la couleur et ça va faire un aubergine foncé dès le départ, quoi. C'est vraiment... Mais mis à part ça, parce que finalement l'intensité des couleurs, c'est rare qu'on dise que ce soit un défaut. Enfin un défaut. Je parle pour les débutants. Bon voilà. Après, mis à part les personnes qui aiment que le nude, le no make-up make-up, cette palette conviendra à tout le monde parce qu'elle est vraiment spéciale, facile à travailler. En plus, il y a plein de... Alors, je suis peu objective, sachant que toutes les couleurs de cette palette sont dans mon spectre de préférence. Le violet, le prune, le doré, le bronze, c'est vraiment que des couleurs qui peuvent flatter mes iris. Donc voilà, je suis conquise, mais en même temps c'était le but aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que oui, non? Comment ça se passe? Moi, je suis ravie. Franchement, je vous avoue, je suis ravie. Je ne dirais pas que c'est ma palette de l'année, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas frétillé de la sorte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à faire tourner cette revue pour que tout le monde puisse la voir. En plus, il n'y a pas encore beaucoup de revues françaises qui sont sorties, je crois. Enfin, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que ça m'intéresse, voilà. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien, reposez-vous bien. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!